La France bouge jusqu'à 14h sur Europe 1 avec la solution du jour tous les jours juste avant 14h. Et aujourd'hui, la France marche, Raphaël. Oui, mettez vos baskets. Si ça se transformait justement tous ces pas en dons, c'est le défi de cette toute nouvelle start-up, Elisabeth. Ça s'appelle Walk United. Elle vous permet de faire de l'entraide, de donner à une association sans même s'en apercevoir. Oui, vous savez peut-être que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, recommande qu'il est bon d'effectuer environ 10 000 pas par jour pour rester en forme. Et le concept de Walk United, cette application française créée dans la région de Rouen, vous permet non seulement de rester en forme, mais d'être généreux. Comment ? Eh bien, en convertissant vos pas gratuitement pour une association caritative de votre choix. Les premières campagnes de solidarité que l'on peut financer avec ces pas concernent pour l'instant les associations Cœur de Forêt qui proposent de planter un arbre tous les 10 € collectés, la Ligue contre le cancer afin de financer des cours de sophrologie auprès des patients, ou encore Sport dans la ville, une association qui vient de lancer une campagne d'insertion professionnelle par le sport dans toutes les régions de France. Bonjour Alexis Trébout. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Walk United. Marchons de manière unie, c'est ce que ça signifie si on traduit. Comment elle a démarré cette aventure ? Racontez-moi. À la base, en fait, on est 3 associés dans l'aventure. Donc moi, Édouard Phalippou et Julien Elbaz. Donc on avait un de nos associés, donc Julien en l'occurrence, qui était hypocondriaque et qui avait de gros problèmes de dos, enfin dans sa tête. Il avait des problèmes de dos. Donc l'idée, en fait, pour lui, ça a été en une semaine de faire un maximum de spécialistes pour essayer de trouver une solution à ce souci. Du coup, il a fait le tour des spécialistes et il est arrivé un vendredi soir et il nous a dit, voilà, vous n'allez pas me croire ce qu'il m'a dit, il faut que je marche. Il a dit d'accord. Et en fait, nous, on est un groupe d'amis depuis qu'on a 20-21 ans, on est tous entrepreneurs. Mais on avait à cœur, en fait, d'essayer de mettre notre savoir-faire, entre guillemets, si on peut appeler ça un savoir-faire, mais d'essayer de faire quelque chose de positif au sein de notre société. Et on cherchait une idée. Ça faisait assez longtemps qu'on cherchait une idée. Et en fait, quand il est revenu ce soir-là, on s'est dit, mais elle est là, notre idée. On était à l'époque de Pokémon Go. On voyait tous ces gens marcher pour aller chercher des Pokémon dans la rue. On s'est dit, mais voilà, elle est là, notre idée. Il faut qu'on rende ce geste qu'on effectue tous les jours et qui est bon pour notre santé, il faut le rendre positif pour la société. Alors comment ça fonctionne ? Je crois qu'à partir de 2500 pas, on peut soutenir un projet qui nous tient à cœur, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, tous les 2500 pas, vous allez pouvoir sélectionner dans la liste des projets disponibles un projet qui vous tient à cœur et y participer. Pour y participer, c'est simple, vous allez sur le projet, vous appuyez sur le bouton soutenir, de là vous êtes redirigé sur Facebook et vous devez en fait partager un article qui met en avant votre effort, qui met en avant l'association, le projet solidaire et votre sponsor. Puisque bien entendu aujourd'hui, si ça ne coûte absolument rien aux marcheurs, ça coûte à une entreprise. Donc c'est l'entreprise qui finance ? Absolument. L'association. Aujourd'hui, l'entreprise finance le marcheur en fait, si vous voulez. Elle finance un projet et le marcheur va marcher pour ce projet. Donc c'est pas l'entreprise qui est en contact avec l'association, c'est le marcheur qui choisit l'association et c'est l'entreprise qui reverse ? Alors en fait les projets sont constitués à la base, c'est-à-dire que si on a un projet avec Cœur de Forêt par exemple, si l'utilisateur, on lie une entreprise à une association. Si l'utilisateur décide par exemple de soutenir Cœur de Forêt, eh bien l'entreprise pour ce projet-là qui a été choisi avec Cœur de Forêt, eh bien c'est elle qui paiera les pas du marcheur. Donc budget com. Alors, entre guillemets, oui. Mais alors, communication bien spécifique. Moi, c'est des choses que j'aime beaucoup préciser parce que c'est important. Aujourd'hui, il y a 2 types de communication. Il y a une communication produit, où on va essayer de mettre des choses en avant pour des promotions, etc. Une communication institutionnelle. Voilà. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de trouver des entreprises et d'ailleurs c'est très bien que je sois à la radio aujourd'hui pour en parler puisque vous êtes en recherche d'entreprises pour vous soutenir. Voilà, c'est ça. Alors on cherche bien entendu des entreprises qui ont la même vision que nous, c'est-à-dire aujourd'hui nous ce qu'on veut c'est des entreprises qui ont une vision positive et qui veulent faire des choses bonnes pour la société. Au-delà du fait de créer de l'emploi et de faire plein de choses au sein de la société, nous on pense qu'aujourd'hui les chefs d'entreprise et dans les entreprises elles doivent être leaders, elles doivent montrer l'exemple et créer du positif et nous on est là pour les mettre en avant sur ça. Le mot de la fin pour Gilles, notre coach. Est-ce que vous pensez pouvoir rendre la démarche encore plus participative et démocratique en faisant en sorte que les marcheurs, enfin ceux qui téléchargent l'appli et marchent, puissent choisir les causes et plutôt que l'entreprise ? Est-ce que les entreprises seraient suffisamment ouvertes
pour laisser le citoyen choisir à leur place? Alors en fait, le citoyen, c'est toujours lui qui choisit. C'est en fait, nous on va proposer un certain nombre de projets et c'est toujours le citoyen qui choisit. C'est juste l'entreprise qui finance qui diffère. Mais le citoyen choisit toujours là où il a envie de faire son don. Après, c'est l'entreprise qui le finance qui diffère selon le projet. Voilà. Ça s'appelle Walk United. Ça a démarré quand? Alors, ça a démarré le 15 janvier. Je remets juste une petite couche sur les entreprises. On a démarré le 15 janvier. On était Vous avez sur combien d'entreprises qui soutiennent vos projets? Aujourd'hui, on est à 5-6 entreprises. On discute avec beaucoup d'entreprises, mais on avait lancé une première version qui était une version assez basique et qui marche super bien. On est en train de se développer de manière exponentielle. Les gens, on a une vraie communauté qui nous dit c'est génial ce que vous faites. Et nous, on est vraiment à fond. Mais aujourd'hui, on a aussi besoin que les entreprises jouent le jeu. On le sait, elles en ont besoin avec la responsabilité sociale et environnementale et les compensations écologiques. Elles en ont besoin, donc on est là pour ça aussi. Vous êtes là pour ça et nous, on est là pour parler de ce qui se fait justement dans cette France qui bouge. Merci Gilles van der Putten. Merci à vous. Je rappelle votre livre, 20 initiatives qui font bouger la France. C'est vous, on y est, c'est vous, c'est nous. Exactement. À bientôt sur Europe 1. Nous, on se retrouve À demain, demain. Raphaël. Elisabeth, nous parlerons des initiatives pour aider les sans-abri.